Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix Mathieu, une Française, Annie Ernaux, auréolée du prix Nobel de littérature. L'annonce fait sensation, forcément. Une voix de la liberté des femmes et des oubliés du siècle, salue Emmanuel Macron. Une foison d'hommages, en particulier à gauche d'ailleurs. Annie Ernaux, Nobel de littérature, on en pleure de bonheur, écrit Jean-Luc Mélenchon. Les lettres francophones parlent au monde une langue délicate qui n'est pas celle de l'argent, dit-il. Et ceci expliquant sans doute cela, la députée insoumise Clémence Guettet se dit sur Twitter bouleversée par cette grande auteure féministe, populaire et sensible, soutien de notre campagne. Des internautes qui saluent la transclasse originaire d'un milieu populaire, devenue écrivaine, avec par exemple cette séquence repartagée aujourd'hui, séquence au cours de laquelle elle se racontait sur France 5. La domination sociale pour la honte, là c'est quelque chose qui de toute façon restera toujours comme quelque chose que je peux ressentir, que je peux encore éprouver. Il y a comme une queue de comète toujours de la honte qui fait que dans certaines situations, j'éprouve un sentiment d'illégitimité ou de gêne, de me dire encore ce n'est pas ma place. Je suis sensible et ça reste une douleur et c'est pourquoi je m'engage en politique aussi. C'est de voir justement comment on peut faire honte à des êtres, comment on peut les maintenir dans une forme de suggestion, de domination. Et d'ailleurs, après ce Nobel à Annie Ernaux, beaucoup à gauche s'en prennent à Emmanuel Macron en commentaire de son tweet hommage à l'écrivaine. En avril 2022, rappelle l'un, Annie Ernaux parlait de sa détestation pour Emmanuel Macron dans l'Express. Elle fustigeait son mépris, son arrogance, le vide autour du féminisme, prétendue grande cause du quinquennat. Elle dénonçait aussi la destruction des services publics l'un après l'autre, l'école, la santé. D'autres internautes partagent aussi une interview d'Annie Ernaux dans laquelle elle disait voter pour Emmanuel Macron au second tour, mais un vote qu'elle qualifiait de crève-cœur, accusant le président sortant de contribuer à faire monter, je cite, l'extrême droite. La preuve d'ailleurs que dans notre pays, tout est politique, et même les passions littéraires. Un autre nom d'écrivain est en top tendance sur Twitter depuis cette distinction cet après-midi. Michel Houellebecq, que certains attendaient, pressentaient comme possible lauréat de ce prix Nobel. Je ne voudrais pas blasphémer ni aller contre le sens de l'histoire en marche, écrit la chroniqueuse du Figaro, Eugénie Bastier. Mais oui, face à la marraine de l'autofiction qui tue la littérature française, j'eusse préféré le Nobel pour Houellebecq qui a, c'est vrai, le net inconvénient d'être un mâle blanc réactionnaire. Moi, voilà pour Eugénie Bastier. J'ai beaucoup de mal, une minute sur ces réactions. Je trouve ça vraiment pas digne. D'abord parce que Annie Ernaux, qu'elle soit de gauche ou de droite, est d'abord un immense écrivain. Si vous l'avez pas lu, lisez La Place. Justement, La Place est à double sens. C'est vraiment l'histoire de son enfance, de ses parents qui tenaient un café du commerce. Et je trouve que Eugénie Bastier, elle fait de la politique. Eugénie Bastier, dire que c'est de l'autofiction, non. C'est-à-dire, on va explorer à travers sa propre histoire et son ascension sociale, on va explorer tous les ressorts sociologiques. Justement, c'est la différence entre Annie Ernaux ou peut-être et Christine Angot, c'est que c'est de l'autofiction le point de départ, mais c'est une exploration minutieuse et sociologique des ressorts qui font que cette merveilleuse interview, à un moment donné, personne ne trouve sa place et personne n'aide à la trouver. À un moment donné, pourquoi il y a des gens qui sont dominés éternellement, y compris dans leur tête, c'est exceptionnel. Et moi, je ne suis pas de droite, et ni la droite en plus qu'incarne Michel Houellebecq. J'ai tellement d'admiration pour Michel Houellebecq que j'aurais été aussi heureuse si Michel Houellebecq avait été Nobel de littérature. Je serais montée sur la table comme pour Annie Ernaux. Et d'ailleurs, vous auriez fait une bonne critique littéraire. Non, mais vous aussi. Mais on devrait vraiment faire, vous et moi, de la littérature. On s'en fout. Vous auriez dit du bien de Houellebecq. Mais j'aime Michel. Pour moi, c'est les deux plus grands écrivains. Et bien, c'est Ernaux et Houellebecq. Et c'est pour ça qu'ils sont tous les deux. Salman Rushdie avec ce qu'il avait vécu. C'est ce qu'on peut voir dans d'autres tweets. On a cet autre tweet, par exemple. On vous entend pas. On a par exemple un tweet, effectivement, Caroline Pilastre le disait, qui nous dit le prix Nobel de littérature donné à un écrivain de 3e catégorie. Quand de vrais auteurs l'attendent encore, Michel Houellebecq, Salman Rushdie, Philippe Roth, etc., etc. Ça, c'est un économiste, Philippe Erlin, effectivement. Ça explique pourquoi, il y a Michel Houellebecq qui est en top tendance. Beaucoup de tweets pour saluer
saluer ou pas le Nobel d'Annie Ernaux. Bon, d'où cette dernière publication de Madame Nain que je vous livre. C'est marrant, tous ces tweets indignés à propos de Houellebecq et Ernaux venant de personnes qui n'ont lu aucun des deux. Voilà. C'est magnifique. Moi, je suis très tranquille parce que j'ai tout lu et je peux vous dire qu'il y en a marre de ce manichéisme. Parce qu'on peut être complètement de gauche et regretter que Philippe Roth n'ait jamais eu le Nobel. Je regrette qu'Amos Oz n'ait jamais eu le Nobel. Je le regrette autant et je suis heureuse qu'Ernaux l'ait et je serai heureuse si un jour Houellebecq l'a. Je vais vous dire, Patrick Sébastien va de sortir un livre, tout le monde s'en fout. Allez, tout de suite, le grand débat.